Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas simplement le titre d'un film, c'est également la réalité. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je pense que, de par nos expériences, soit relativement réduites pour les plus jeunes, plus grandes pour les plus âgés, nous connaissons donc cet adage. Et pourtant, le thème de ce festival est justement que l'espérance commence à couler dans vos cœurs comme un fleuve de grâce. Que l'espérance commence à couler dans vos cœurs comme un fleuve de grâce. C'est ce que la Sainte Vierge dit dans un de ses messages, comme un fleuve de grâce. Qu'elle commence donc à couler. Elle a commencé plus exactement le jour de notre baptême. Et ce n'est pas pour rien que, juste à côté de cet ambon, ce pupitre de lecture, nous avons mis la cuve baptismale. Et tout à l'heure, un petit Maxime va être baptisé, comme beaucoup dans notre paroisse et partout dans le monde. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le commencement du fleuve. Ça commence par quelques petites gouttes d'eau sur le front de l'enfant, où l'enfant, au contraire, plongé dans les eaux baptismales. Le baptême commence le début de notre vie chrétienne. Et le pape François, dans sa lettre d'indiction pour le jubilé de l'espérance, justement, disait que le baptême se développe dans la docilité à la grâce de Dieu. Et il est rendu inébranlable par l'action de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, ce fleuve de grâce, ce fleuve de l'amour de Dieu a déjà commencé d'inonder nos cœurs. Certains le savent déjà beaucoup, d'autres le découvrent, d'autres ne le savent pas encore. Et nous avons à leur annoncer que le Seigneur veut faire couler en eux un fleuve d'amour. Et je dis bien un fleuve, comme la Sainte Vierge Marie et comme finalement Saint Paul aussi dans l'Épître aux Romains, dans la deuxième lecture que nous avons entendue. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mais cet amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs, comme une source, comme un fleuve, eh bien justement, je vous invite, nous, à remonter le courant. Les chrétiens ne sont pas invités à suivre toujours le courant, en tout cas des idées préconçues et des idées politiquement correctes, mais à remonter le courant, remonter à la source. Et quelle est la source de ce fleuve qui nous inonde d'amour? C'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus transpercé à la croix. C'est le cœur de Jésus d'où coule du sang et de l'eau. Cette eau jaillit d'abord comme une petite source justement, mais comme le côté du temple, oriental du temple, comme le prophétise Ézéchiel, eh bien cette eau petit à petit commence à grossir, à grandir, et va même jusqu'à assainir la mer morte, dit le prophète Ézéchiel. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Ça jaillit du cœur de Jésus il y a 2000 ans environ, et ça continue de nous inonder. Et ça veut le faire maintenant, et ça veut le faire plus tard, et ça va continuer de le faire. Mais encore faut-il toujours et encore revenir à la source du cœur de Jésus. Comme Saint Jean, mettre notre tête contre la poitrine de Jésus pour simplement
entend les battements de son cœur, mais aussi boire à cette source, comme la Vierge Marie qui est au pied de la croix, qui boit la source et qui devient à son tour canal de grâce. Bien sûr que la grâce vient du cœur de Jésus, mais ça passe par les mains maternelles de la Vierge Marie. Mais il faut nous remonter encore plus haut, si vous permettez, pas simplement au cœur de Jésus, mais le cœur de Jésus est étroitement uni, bien sûr, au Père. Il faut remonter au Père, spécialement en ce jour de la fête des Pères, et donc la fête de Dieu notre Père. Puisque Jésus lui-même, deuxième personne de la Trinité, ne cesse de se recevoir de Dieu le Père, d'accueillir l'amour infini du Père et de lui redonner à son bon Père bien-aimé cet amour absolu, divin, éternel. Et cette communion d'amour entre le Père et le Fils fait comme spirer, comme disent les théologiens, faire jaillir, va manifester l'Esprit Saint, qui est cette circulation, cette communion, cette manifestation de l'amour du Père et du Fils. Il faut remonter jusqu'au cœur même de la Trinité, puisque nous sommes invités dans notre vie éternelle un jour, comme la Vierge Marie qui le fait déjà avec son corps et son âme, à contempler la Sainte Trinité, mais pas la contempler comme des spectateurs, à être inondés, être envahis, être comme emportés dans ce fleuve de grâce qui est au cœur même de la Trinité. Alors nous, après être remontés de ce fleuve de notre baptême au cœur de Jésus, au cœur du Père, eh bien nous pouvons constater aussi que notre vie concrète, comme je le disais tout à l'heure, le fleuve n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a souvent des obstacles. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge nous dit que l'espérance commence à couler dans vos cœurs comme un fleuve. Elle ne dit pas comme juste un petit jet. Parce que si c'est simplement un petit jet, il suffit d'un petit caillou dans notre vie, une petite contrariété, une objection, une critique, pour que ça se bouche. Et combien de fois, vous le savez bien, chers frères et sœurs, parce que notre vie de prière n'est pas assez grande, parce que notre charité n'est pas assez fervente, et que sais-je, et notre zèle un peu endormi, eh bien, un petit obstacle, et ça se bouche. Mais la Sainte Vierge nous dit bien que ce n'est pas simplement, justement, un petit jet, mais comme un fleuve. Quand bien même ça commence, mais que ça soit comme l'objectif. C'est pour ça que nous avons besoin de participer à l'Eucharistie chaque dimanche, parce que chaque dimanche, dans l'Eucharistie, le cœur de Jésus, qui prend sa source, si je puis dire, dans le cœur du Père, eh bien, se diffuse en nous. Et donc, si on voit la messe une fois par an, eh bien, on a un petit jet, oui, de la grâce de Dieu, et c'est déjà pas mal. Mais si on y va au moins chaque dimanche, et peut-être même plus, eh bien, c'est plus simplement un jet, c'est un torrent. Alors certes, il faut bien sûr se laisser faire, il faut se convertir, il faut aussi déboucher à chaque fois que nous sommes bouchés, si vous me permettez l'expression, par le sacrement de la réconciliation. C'est ça qui débouche, ce qui empêche la grâce d'entrer profondément dans notre cœur et de nous transformer dans tout notre être, de nous évangéliser vraiment. Alors oui, c'est parce que nous voulons justement que ce soit un fleuve pour nos frères, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, pour être vraiment des disciples missionnaires, pour annoncer cette bonne nouvelle de l'amour du Seigneur, cette bonne nouvelle de l'amour qui est Dieu. Dieu est amour. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, communion d'amour, circulation d'amour, diffusion d'amour. Et alors, la Sainte Vierge nous dit bien que l'espérance commence à couler dans vos cœurs comme un fleuve de grâce. Et elle dit un peu plus loin et un peu plus tôt d'ailleurs que ce fleuve va comme irradier, va être ferment de paix. Et on sait bien combien le pape Léon XIV et que par ailleurs notre monde a besoin de cette paix.
Eh bien, puisque ce monde a besoin de cette paix, il faut des oasis. Les oasis, c'est là où il y a une source, justement. C'est parce qu'il y a une source, un puits, quelque chose, une source d'eau, qu'il peut y avoir de la verdure et que les personnes peuvent être attirées en disant « Je vais aller dans cette oasis parce que j'ai soif. Je ne le sais pas encore forcément, mais j'ai soif. » Alors, si effectivement nous remontons au cœur de Jésus, si nous remontons au cœur en Jésus et dans l'Esprit du Père, si nous nous abreuvons au torrent qu'est l'Eucharistie, alors, oui, notre espérance coulera dans nos cœurs comme un fleuve de grâce, et ce fleuve sera pour le monde entier, pour nos frères qui nous entourent. Amen.